Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous êtes comme d'habitude sur Play Smart. Je suis Clément et je vais vous présenter le nouveau navigateur de The Browser Company, qui est donc le navigateur d'IA qu'ils ont fait juste après Arc. Alors, on est dessus. J'ai quelques petits tests, quelques petits prompts que j'ai, donc deux que j'ai préparé, qu'on va regarder ensemble. Donc, The Browser Company, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. C'est donc ceux qui ont toujours fait le navigateur Arc, mais voilà, pour l'instant, il se passe pas rien, il faut plus trop de mise à jour dessus, puisqu'ils sont complètement concentrés sur DIA, qui est un navigateur, comme vous allez voir, complètement repensé et complètement lié aux intelligences artificielles. Actuellement, c'est gratuit, il est en Early Access, il n'y a pas d'abonnement, mais au moment, un abonnement peut arriver, puisque derrière, il y a des LLM qui tournent à fond. Vous pouvez voir du coup ce qui se passe quand vous arrivez sur DIA. Vous avez, alors il y a une petite animation qui sont assez bons là-dedans de Browser Company quand vous lancez DIA pour la première fois, une animation assez cool qui vous guide un peu pas à pas et qui vous amène vers une vidéo YouTube qui est unlisted sur la chaîne YouTube de Browser Company qui vous dit un peu ce que vous pouvez faire avec. Là, il est en train de les lister si vous regardez derrière. Il vous donne déjà des petits éléments que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez rechercher sur Internet, vous pouvez générer du texte, vous pouvez mentionner, ça qui est tout complètement nouveau, des tabs de votre navigateur. Vous pouvez demander de fact-checker des éléments, de générer des outlines par rapport à une vidéo déjà existante, de comparer, on va le faire, de comparer plusieurs produits sur des pages, etc. On va tester ça justement immédiatement. Juste un petit retour sur les atouts de DIA et Browser Company. Donc Browser Company, ils avaient levé 128 millions de dollars avec la dernière levée 50 millions de dollars en mars 2024, donc par rapport à leur navigateur. Ils ont fait un gel de Arc. Ils font que des pages de sécurité depuis début 2025, donc concentration totale sur DIA, si je vous disais avant. J'ai un petit peu ce que j'ai noté au passage d'informations que je pensais utiles à vous communiquer. Donc DIA, un petit peu les atouts, donc c'est que vous pouvez parler, communiquer et avec vos onglets, apps en anglais, Omnibox unifié, donc vous avez des recherches commande IA, URL, tout ça dans la même barre. Vous pouvez faire des skills, des routines, une sécurité qui a été annoncée, donc du chiffrement local avec une purge rapide côté cloud, une interface familière puisqu'on connaît, onglets horizontaux avec un look Chrome Polish, et voilà. Et donc accessible actuellement, donc depuis hier ou avant-hier, en accès pour ceux qui avaient déjà soit un compte Arc, soit sur invitation. Pour l'instant, ce n'est que sur Mac, Apple Silicon. Voilà les points de vigilance. Donc attention, en termes de ressources, ça prend plus ou moins 30 à 40% de plus que Arc, qui est déjà au courant. Donc c'est quand le chat tourne en continu. Vie privée, attention, c'est un assistant potentiellement omniscient, donc il a accès aux cookies, à l'historique, au formulaire que vous répondez. Attention à ça et à vos informations personnelles. Actuellement, comme je l'ai dit, uniquement sur Arc. Il n'y a pas encore d'espace aussi. Vous avez une seule partie. Si vous voulez faire un espace professionnel et un espace privé, c'est pas possible actuellement en tout cas. Coût futur inconnu, donc ça c'est ce que je vous disais, ce que j'avais noté. Donc actuellement, est-ce que ce sera un modèle freemium ou un des abonnements non annoncés? Pas sûr qu'il sera premium. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais noté. À pause qu'on attaque directement du coup avec les éléments. Alors là, c'était pour vous montrer un peu ce qu'il pouvait faire. Vous voyez qu'en fait, il vous propose trois choses. Donc chatter avec lui, write, donc écrire du code ou créer des nouveaux skills. Les nouveaux skills, on va montrer tout de suite. C'est voilà, quand on va taper quelque chose, test, en fait, c'est un peu comme un snippet, quoi. Vous allez faire /test, il va faire ce que vous pouvez créer autant que vous voulez et vous pouvez créer un prompt. C'est là, donc là, à chaque fois, là, il y a comme exemple qui met, c'est recherche sur le web, dans le New York Times, Reddit, enfin, voilà, il y aurait recherche sur le web, tout ce qui contient les éléments qui y a en dessous là, et ensuite il lui demande de réécrire, de ne pas faire plus de 3 paragraphes, voilà. Donc là, vous pouvez créer autant de skills que vous voulez, et du coup, en gros, vous avez juste à taper le début, et ça vous l'écrira, ça l'écrira tout seul, automatiquement. Première chose que je voulais faire, quoi faire table par table. Ah, moi, maintenant, je vous le mets en fiche. En haut à droite, c'est la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu sur Flux One Context, la retouche IA ultra précise, je vous invite à aller le regarder. Vous pouvez donc en haut à droite, qui est sur chat, et donc commencer à chatter avec l'IA qui a donc comme contexte la page sur laquelle vous êtes. Et vous pouvez aussi, en l'occurrence, mentionner n'importe quelle page à n'importe quel moment qui vous répondent dans ce style-là. J'avais dû sélectionner le texte sans faire exprès. Profite quand même toujours, vu que j'ai mis l'affiche. Si ce sujet vous intéresse et que les sujets IA et productivité vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les futures vidéos et à activer la cloche aussi pour être notifié, puisque je sais de source sûre que vous ne recevez pas toujours une notification quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, merci de vous être abonné, vous êtes plus qu'avant, puisqu'on est plus qu'à 92% de personnes qui regardent les vidéos qui sont non abonnées. En tout cas, merci aux 8% qui le sont. Et pensez bel et bien à activer la cloche. Ça m'aidera pour le contenu et ça
boostera pour les prochaines vidéos continuées. Donc là, on va lui demander tout simplement de faire un résumé de cette vidéo. Vous allez voir que vous pouvez donc avoir un résumé très rapide et complet des vidéos qui sont disponibles sur YouTube ou sur un tas de plateformes. Voilà, il vous met exactement une présentation de Flux on contexte là-dessus. On est d'accord. Donc Flux Playground, la plateforme, le système qui fonctionne avec Redis, c'est ce que je dis dans l'ordre de la vidéo. Les modèles, les capacités des modèles. En fait, il vous met même les timecodes ici. Pour l'instant, là c'est fou. Il met les timecodes et tout, c'est complètement dingue. Vous avez vu, ça a été très rapide. Donc là, pour le coup, hyper intéressant, tout ça, pour toutes les vidéos. Et d'ailleurs, ça me fait penser à faire commenter pour nous ouvrir un nouveau. J'aime bien aussi faire ce petit test, savoir s'il trouve la dernière vidéo de Squeezie. Et j'ai très envie de voir ce qu'il va me ressortir. Alors là, du coup, le problème, c'est... Enfin, le problème. Des fois, il va proposer plutôt une recherche Google que le chat. Vous pouvez cliquer ici pour passer de la recherche Google au chat. Moi, je veux que ce soit le chat qui me réponde. La dernière vidéo de Squeezie sur YouTube s'intitule « La dernière avant un moment, merci ». C'est faux. On lui redonne une deuxième chance, mais pour le coup, raté. Il nous en a sorti plein. C'est pas le cas. Dommage. Je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui s'arrive à faire quand même assez fou. Du coup, bon, vous l'avez compris, sur la partie vidéo, là-dessus, on est pas mal. Ça fonctionne bien. Avant de passer au mail, j'avais effectivement un nouveau. Et ce que je voulais lui demander, c'était sur des news. Donc là, ce que je lui demande, c'est récapitule-moi le lancement de Magistral par Mistral au salon Vivatech 2025 en 5 ans pratique pour un post LinkedIn. Donc là, l'idée, c'est du coup, tout simplement qu'il aille chercher les données à notre place. On sait que quelque chose s'est passé. On veut en faire un post LinkedIn. Bon, bah, je vais même pas regarder. Je lui demande de me le faire. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Voici ce qui nous ressort. 5 points pratiques pour le post LinkedIn. Mistral a développé Magistral, son premier modèle. Il y a de raisonnement capable de traiter des questions complexes avec des chaînes de pensée transparentes et traçables. Exactement ça. Donc, distingue par sa polyvalence, recherche juridique, révision financière, développement logiciel, écriture créative, raisonnement multilingue avancé, français, anglais, allemand, espagnol, etc. Deux versions qui sont proposées. Le Magistral Small qui est open source avec un déploiement local et Magistral Medium plus puissant, accessible via l'interface le chat ou en API pour les entreprises. Les performances au rendez-vous, rapidité de réponse, mode flash answer jusqu'à 10 fois plus rapide, raisonnement logique fiable et adaptation au secteur réglementé. Et ce lancement positionne Mistral comme acteur clé de l'IA européenne, misant sur la souveraineté, la transparence et l'innovation accessible à tous. Donc c'est bien, on me donne les éléments. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver que c'est un post LinkedIn avec un hook qui donne envie de lire? Pas vraiment sûr. Donc là-dessus, pas mal, mais peut mieux faire. Attention, le prompt aurait pu du coup être plus complet et j'aurais pu faire référence, comme je disais, à un des onglets que j'ai ouvert pour l'envoyer. Ok. Ensuite, j'avais ceci. Ceci, c'est là-dessus. Donc là, je prends comme contexte ça et je vais lui demander crée-moi des cartes Anki pour réviser le contenu de ces pages niveau débutant. Le contenu de la page, je me suis, pour s'amuser un peu, j'ai pris le modèle protocole et MCP, donc créé par Anthropic, qui permet donc, s'il n'y avait pas, donc de connecter des LLM à des outils. Aujourd'hui, le standard qui est en train d'être utilisé un peu par tout le monde. Et du coup, de toute façon, il le mettre là. Integrated and Shared Data with External Tools. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et donc, du coup, il nous a fait des petites cartes. Donc, qu'est-ce que le modèle conceptuel protocole? Bah, ça tombe bien, il répond à la question. Un standard ouvert créé pour connecter les modèles d'IA comme des LLM à des outils, thèmes et sources de données externes. Qui a introduit le modèle protocole, donc c'est Anthropic en novembre 2024. Quels surnoms de journalistes sont-ils donnés à MCP? Le USB-C des applications d'IA et le surnom de merde, désolé. L'objectif principal du MCP, standardiser l'échange de contexte entre assistants et IA logiciels. C'est super, il nous a créé effectivement des cartes avec des questions simples. Ça permet de comprendre effectivement le concept de MCP, d'avoir des réponses faciles et du coup de pouvoir jouer avec des gens qui ont lu du coup la page Wikipédia en l'occurrence, mais imaginons n'importe quel autre élément qui explique les MCP. Et ben derrière on peut faire un petit questionnaire et s'assurer s'ils ont compris ou pas et s'ils ont les données importantes ou pas, comme le MCP est-il open source? Oui, heureusement en l'occurrence. Voilà, ça vraiment pas mal. Là, elle m'a beaucoup plu. Oui, ensuite j'avais ça, pareil, CTRL-T, CTRL-V. Alors, le but c'est de voir un petit peu ce qu'il peut faire et jusqu'où. Donc je lui ai demandé, fais-moi un retour sur les 3 plus grosses cryptos sur les 3 derniers mois et fais-moi une présentation. Je veux voir ce qu'il peut faire, même si pas Manus, c'est pas Fluid, c'est pas Convergence. D'ailleurs, Convergence que j'avais présenté, qui était très bien et que j'utilisais régulièrement, même quotidiennement. On m'a envoyé un mail aujourd'hui pour annoncer que c'était terminé, ils sont achetés par Scaleforce et tout sera clôturé à partir de juillet. On ne pourrait plus utiliser comme proxy de Convergence AI. C'est assez dommage. J'avoue, j'aimais beaucoup cet agent IA. Du coup, voilà ce qui m'a fait une présentation synthétique des 3 plus grosses crypto-monnaies par capitalisation, Bitcoin, Ethereum et Tether. Mais ok. Stablecoin indexé sur le dollar. Record. On apprend tous les jours grâce à DIA, pas de focus. Ouais, le cours actuel, les variations sur les 3 mois avec les pourcentages, plus 22%. Ah, mais c'est bien remonté.
le Bitcoin. Bitcoin a connu une forte progression. Ok, une conclusion, Bitcoin demeure le leader incontesté. Bon, c'est pas une presse de fou, il nous a juste fait 3 éléments. Ce que je voudrais, c'est vraiment une présentation de ce qui s'est passé sur la chronologie des 3 derniers mois. Alors ça, je pense pas qu'il puisse le faire, mais donc, pardon, je tape le micro, mais donc ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il peut le transformer en PDF. Copie le texte, mets-le dans un PDF, donc il n'est pas capable de le faire, je m'en doutais un peu. Ok, ensuite, voilà, alors là, ce qui nous intéresse, c'est justement les casques que vous voyez là. L'idée, c'est, on va enfin arrobase des trucs. Donc, on va arrobase lui, arrobase. Du coup, j'ai pris 3 casques pour tester. Donc, le WH-1000XM6 de Sony, qui est sorti il y a pas longtemps, les AirPods Max d'Apple, et le Sonos Ace aussi, qui est sorti il y a pas très longtemps. Le but, c'est de lui demander de les comparer, puisqu'il est donc capable de comparer quand on les mentionne. Et là, donc, toutes les tabs qui sont ouvertes, je vois pas les noms. Donc, je pense qu'il a pas renommé. On peut y mettre toutes les tabs. Du coup, dépasse, pas pratique à supprimer. Je suppose que ça doit être bel et bien être celle-ci et celle-ci, mais j'en suis pas certain, parce que quand même l'URL, c'est pareil, hein. C'est embêtant, hein. Très embêtant. Ouais, bugué. Pourtant, bien lui. On va quand même le tenter avec celui-là, au cas où. On va voir ce que ça donne. Puisque là, du coup, ce que je voulais, c'était dans les onglets ouverts. J'ai dit ouvert, mais en fait, c'était mentionné plutôt. Le casque offre le meilleur rapport qualité-prix. J'ai l'impression que du coup, je lui ai partagé que... Oui, non, c'est bon, bien les bons liens. Parce qu'on l'a vu là, quand il a fait les éléments, il a bien fait Sonos Ace, AirPod Max. On est bon. Donc après analyse, il nous ressort en top 1 le Mi XM6. Du coup, vous voyez, vous pouvez avoir une petite course là, vous prenez vos, comment ça s'appelle, vos onglets, vous ouvrez tout. D'ailleurs, en général, moi, c'est ce que je fais. J'en ai plusieurs, je les compare, etc. Et bien là, pour le coup, il le fait directement pour vous. Donc avec tous les points forts, le pourquoi. Avis d'expert, donc plébiscité par la presse spécialisée comme le meilleur casque premium pour la majorité. En top 2, il met quand même les AirPods Max. Et en troisième et en dernier, le Sonos Ace. Il y a quand même pas mal de points faibles, visiblement. Ça, c'est quand même assez pratique et ça vous permettra d'avoir tout un tas de comparaisons et de voir les différences et pas de le faire vous-même à la mano, mais d'avoir quelque chose qui vous fait immédiatement en quelques secondes. Alors, ok. Ensuite, j'avais celui-ci qui est un peu pareil. Sauf que ça va être, on va arrobase un truc, un espace, on va arrobase tout d'abord Notion, et ensuite on va arrobase, ok. Là du coup je vais partager le pricing de Notion et de ClickUp, et je lui demande les fonctionnalités que chacun d'entre eux propose. Donc là, il nous met fonctionnalités déportées pour Notion, ok. Par contre, il parle que de Notion. Pas que, en fait. Analyse saute rapide, Notion. Grande flexibilité, ok, d'accord. On est bien d'accord. Mais ClickUp. Pourtant, il a bien pris en compte ClickUp, mais dans sa réponse, il parle que de Notion, en fait. C'est Notion. Il y a Notion. Les forces faibles. Ouais, il n'y a aucune information. Pour les fonctionnalités ClickUp et son analyse saute, pour la sélection dédiée à ClickUp. Donc, il n'y a pas de section ClickUp. Il s'est arrêté à la section Notion. Un peu dommage là pour le coup, mais on a quand même notre tour SWOT sur la partie Notion, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, concurrence accrue, solutions orientées, gestion de projet, donc justement ClickUp, Asana et Monday, changement fréquent des tarifications de structure de forfait pour en frustrer les utilisateurs, risque de complexité pour les équipes cherchant une solution clé en main. Voilà, et donc du coup j'aurais bien voulu avoir la partie pour ClickUp, on va lui dire. En termes de réponse, je trouve qu'il est quand même relativement rapide, voilà, et il nous a fait les mêmes éléments qu'elle est en train de le faire pour ClickUp. Unlimited. Alors c'est vrai que je ne regarde que les menaces, mais c'est ce qui m'intéresse le plus entre Notion et ClickUp. Concurrence de Notion direct sur la flexibilité et la simplicité, risque de surcharge fonctionnelle pour les utilisateurs recherchant de la simplicité, changement de tarification ou de structure de un peu la même chose que pour Notion en vrai là-dessus. Mais ClickUp a des opportunités, des possibilités, il reste intéressant. Donc voilà, vous pouvez comparer deux entreprises, deux types d'abonnements, deux choses aussi, un peu exactement comme on l'a fait avant avec les casques et les AirPods. Ok, Notion, hop, on continue. Ensuite, j'avais... Alors, ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé récemment, donc pour du SEO, et il a raison, c'est toujours intéressant d'en faire. Donc là, pour du SEO, ce qu'on va faire, c'est que sur cette page qui est sur les projects, donc les projets dans ChatGPT, et il y a une mise à jour, la récente, donc continue en juin 2025, c'est rédige un métatitre, donc inférieur à 65 caractères, plus une métadescription inférieure à 155 caractères pour la page que je consulte. Donc là, vous allez voir qu'on a des trucs quand même assez intéressants. On met déjà directement les deux éléments, donc gestion de projet dans ChatGPT, nouveautés et fonctionnalités 2025. Hein, clair, efficace. Et ensuite, donc la description, la métadescription, découvrez comment organiser, partager et optimiser vos projets avec ChatGPT grâce aux nouvelles fonctionnalités et outils collaboratifs de 2025. Donc c'est vachement intéressant et si ça vous plaît pas, on peut faire un truc assez rigolo. On va lui faire ça, réessaye. Je sais pas écrire terrible pour ça. Tente avec le style de... Hop.
Donc là, je vais dire retente avec le style et j'ai mentionné Eminem. Projet de ChatGPT, boost ton flow, tout centralisé, t'es le boss. Et ensuite, règne sur tes projets, balance fichiers et idées, ChatGPT te suit, mémorise, t'aide à briller comme un vrai king du game digital. Pas mal. Honnêtement, pas mal du tout. J'avoue que ça me plaît. Ensuite, résume un article. Ouais, alors ça, eh ben, c'était exactement sur le même endroit. On va recommencer. On va juste lire. Et là, je lui demande donc pour la même chose, résume cet article en un thread X Twitter de 6 tweets avec un hook accroché. Là, parfait. Nouveauté, l'aptitude, nouveauté sur ChatGPT, les projets révolutionnent la gestion de vos travaux longs. Fini les champs éparpillés. Tout est centralisé et intelligent. C'est ce qu'il faut savoir. Deuxième partie. Les projets sont des espaces de travail. Les nouveautés 2025. Franchement, ça me semble top. Hein. Ça me semble vraiment top. C'est clair, c'est bien fait, c'est bien amené. Pas mal du tout. À nouveau, quand vous faites la demande, vous pouvez, si vous avez des exemples ou si vous avez personnalisé ici, puisque vous voyez en haut, il y a personalize on. Alors, j'ai laissé en on et vous pouvez le désactiver quand vous voulez. Mais du coup, j'ai pas rempli. Donc, en personalize on, il vous demande 4 choses que vous pouvez permettre de personnaliser. Qu'est-ce qui t'inspire? Quels sont tes goûts? Et donc là, du coup, il va pouvoir aider de ça. Bon, bah là, du coup, c'est donne des informations sur toi un petit peu, où est-ce que tu vis, etc. pour pouvoir contextualiser. Comment est-ce que tu veux? Bah, si ça, j'avais écrit, c'est vrai. Il dit de répondre en français, car je suis français. C'est assez simple. Mais du coup, c'est dites à Didia comment vous voulez qu'il réponde. De façon longue et précise, de façon claire et concise. Il y a plein de choses. On peut lui demander dans la règle des 3C en communication, court, clair, concis. Et quelles sont tes préférences en codage? Donc là, vous pouvez lui dire, c'est ce qu'il met là, donc répondre avec du Swift ou alors que avec du HTML, CSS, PHP, enfin peu importe. Vous pouvez personnaliser effectivement là-dedans aussi vos réponses. Pas obligé de simplement mentionner un autre onglet. Voilà. Autre test que je souhaitais faire, c'était lui demander du coup, est-ce qu'il peut m'ajouter à mon agenda ou à minima me demander, je ne peux pas directement ajouter de rappel à ton agenda depuis Dia, cependant, voici comment tu peux le faire manuellement. Donc bon, merci de me dire comment faire pour ajouter ton agenda. Jusque là, ça c'est ok. Mais c'est dommage que du coup, on a quelque chose là qui a l'air, en tout cas, il n'y a pas d'agent quoi. Il peut pas aller super loin. Il récupère simplement entre guillemets de ce que je comprends les informations visibles dans la page. Il va pas vraiment se balader sur le site en lui-même. Il récupère juste les infos, il ne voit pas lui. En fait, comment dire? Il est capable de se balader sur un site internet en se baladant sur les différentes URL de la plage d'IP qui est attribuée au site en question par exemple, et donc de faire les liens entre les deux. Mais j'ai pas l'impression qu'il puisse déplacer, faire des manipulations à notre place, puisqu'il peut même pas ajouter un rendez-vous à un agenda. Donc il ne voit pas lui, il n'y a pas de vision là-dessus, car pas actuellement visiblement. Ça c'est assez dommage, assez décevant. Autre chose que je voulais montrer, c'est que du coup on peut répondre assez facilement à des mails. Donc on va lui dire réponds à ce mail que je ne suis pas intéressé. Ok, donc là bonjour, merci pour votre message, des informations concernant les nouveautés de travail. Qui est pas vrai, je suis intéressé. Ouais, si ça vous intéresse que je le teste, c'est donc un environnement de développement complètement avec de l'IA qui est développé par Tencent, qui était donc un IDE, qui était développé par Tencent, qui est développé par Tencent et qui était gratuit jusque-là. Et par contre, là maintenant, pour avoir de l'illimité, il faut payer. Mais ça reste un abonnement franchement pas cher. Et je pense une solution hyper viable à des trucs comme Cursor, Lovable, OneSurf, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je teste ou que l'on regarde certaines choses dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez. Mettez-le dans les commentaires. Et si vous voulez voir une vidéo sur travail, mettez-le en commentaire. Et là, ce que je voulais faire, c'était à nouveau, c'est pour ça que Eminem était là, c'est refait la réponse avec le style. Et là, on a en base Eminem. Oh, merci pour l'update, c'est cool. Je vois l'effort. Marrant, c'est marrant. Mais je vais passer mon tour, c'est pas mon sport. Il fait des rimes quand même. Et agent plus smart, bravo pour la perf. Je suis pas client. Même booster à fond la caisse. Ouais, bah, voilà. Pas d'abonnement, pas de pro-plan. Je préfère rester dans mon coin tranquille sans plan. Peace. Bon, bref, nul, mais vous avez compris. À nouveau, on peut se référer à quelque chose pour donner un ton. Et là, vous pouvez soit le copier et le mettre quelque part, soit vous pouvez simplement venir ici et faire insert. Et là, vous avez plus qu'à envoyer puisque ça a été rédigé par l'IA. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des tests que j'avais en tête. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées. En tout cas, moi j'ai trouvé que le navigateur était fluide. Je m'en suis un peu servi. Là, j'ai tenté 2-3 trucs. Ça marche bien. Vous avez, je l'ai pas montré ici, mais vous avez évidemment les bookmarks avec la gestion des bookmarks. Vous avez les mots de passe qui sont gérés. Vous avez un petit peu tout le classique en fait. Du coup, il n'y a pas besoin de faire un mail et fenêtres. Vous pouvez basculer de l'une à l'autre. Toujours aussi avec les contrôles 1, 2, etc. pour les tabs, ça c'est l'un à l'autre. Donc moi je vais le tester un petit peu. Je vais continuer à rester là-dessus. De toute façon, il va sûrement y avoir beaucoup de mises à jour et beaucoup de changements. C'est tout neuf et tout récent. Mais c'est une évolution intéressante, très différente, mais intéressante de Arc. Avoir un peu sur la durée de l'évolution. Ça reste prometteur, même si pour moi, c'est en deçà de ce que j'attendais, puisque j'aimerais qu'il y ait quand même de l'automatisation et qu'on puisse
lui faire plus de choses avec des outils sur la partie, UI, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, en tout cas, moi je vous dis à nouveau, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, puisque cette vidéo est terminée. Vous en aurez d'autres qui vont apparaître à la fin, qui vous seront proposées de façon automatique par YouTube. Et puis comme d'habitude, à chaque fin de mes vidéos, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. Allez, à la prochaine. Ciao.